Bonjour les 3e D et les 3e G. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour préparer la venue d'anciens résistants au collège. En effet, le collège a la chance d'accueillir 2 résistants déportés qui viendront témoigner devant vous pendant 1h30 mardi après-midi. Pour permettre un échange intéressant, je vous encourage à préparer des questions. Et pour cela, quelques rappels du cours s'imposent. Tout d'abord, souvenez-vous qu'à partir de juin 1940, la France est occupée par l'Allemagne. Elle est divisée en 2 zones, la zone libre au sud où s'installe le gouvernement de Pétain et la zone occupée au nord sous commandement nazi. Les nazis sont donc présents sur une large partie du territoire, comme à Dijon. C'est ce que vous pouvez voir sur cette photographie prise place d'Arcy pendant la guerre. Face à cette occupation du territoire et face à la politique de collaboration menée par Pétain, des groupes de résistants se forment, comme le montre cette photographie de résistants d'un maquis prise juste après la libération d'Auxonne. Toutefois, de nombreux résistants se font arrêter pendant la guerre et ont été déportés. Je rappelle ici que la déportation, c'est le déplacement forcé et collectif de personnes considérées comme des ennemis par les nazis. Ces déportations ont mené plusieurs millions de personnes dans les camps de concentration et d'extermination nazis. Vous avez d'ailleurs ici une carte qui vous présente les principaux camps d'extermination et de concentration. Pour la grande majorité, vous remarquerez qu'ils étaient situés en Allemagne et dans l'actuelle Pologne. Maintenant, votre travail pour mardi. Vous devez réfléchir à quelques questions que vous aimeriez poser aux résistants déportés. Pour cela, commencez par reprendre votre exercice sur la lettre d'un résistant à ses parents. Revoyez vos questions, vos réponses et votre rédaction si vous l'avez déjà commencé. Je vous donne ici quelques éléments qui peuvent vous inspirer. Vous pourrez poser des questions évoquant par exemple 1. Les raisons de leur engagement. 2. Le moment de leur engagement. 3. L'organisation de la résistance. 4. Les missions de la résistance. 5. La vie quotidienne des résistants. 6. Les dangers des missions des résistants. 7. Les conditions de leur déportation et la vie dans les camps. Maintenant, à vous de rédiger 2 questions au minimum pour mardi, en lien ou non avec les idées données. Attention, ces questions doivent être claires, précises et respectueuses. Je rappelle ici que vous allez avoir affaire à des personnes âgées qui seront présentes volontairement. À nous de montrer que nous sommes heureux de leur présence et veillons à nous montrer dignes de cette présence. Bon travail et à mardi. Created using Powtoon.